Salut mes déesses, aujourd'hui on parle motivation. Ça m'a semblé être un sujet super intéressant en début d'année, là où on prend les bonnes résolutions et surtout quand on a un objectif tel que passer le CAP esthétique. Alors si tu veux en savoir plus sur comment garder ta motivation jusqu'au bout, eh bien reste avec moi dans cette vidéo. Pour rejoindre des milliers de motivés à réussir ce CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Pour en savoir plus sur la formation que je propose, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description ou bien sur la petite fiche qui s'affiche maintenant à l'écran. Il faut bien garder à l'esprit que la motivation, c'est le moteur qui va te mener à ta réussite. Alors cette vidéo, elle est pour toi si tu as tendance à procrastiner, si tu trouves que tu as trop de travail et si tu te perds dans toutes les révisions que tu as. Ce à quoi il faut penser, c'est à quel point tu veux réussir et qu'est-ce que ça va t'apporter une fois que tu auras réussi ton CAP esthétique. Nous allons voir 6 manières de garder sa motivation et 5 façons de la retrouver si jamais tu la perds. On commence tout de suite avec les 6 façons de garder sa motivation. La première chose à faire, c'est de te fixer un objectif qui est précis et surtout qui est réalisable. Alors pourquoi il faut se fixer un objectif précis ? Car tant qu'on ne connaît pas la destination, eh bien on ne sait pas le chemin qu'il faut emprunter. Il est vraiment très important de te fixer des petits objectifs. Par exemple, fais-toi une liste avec tout ce qu'il te reste à apprendre jusqu'au CAP esthétique. Et le fait de te faire une liste, en fait, ça va pouvoir te montrer à quel point tu vas pouvoir évoluer vers tes objectifs tout au long de tes révisions. Si tu te fixes des objectifs qui sont trop durs, qui sont trop gros pour toi, eh bien tu vas avoir cette sensation d'échec et donc tu vas perdre ta motivation. Afin de conserver ta motivation, il faut que ce soit des petits objectifs qui soient entre guillemets faciles à atteindre pour que tu aies la sensation de toujours avancer dans ton objectif. Moi, j'ai toujours fait du sport dans ma jeunesse. Alors je te prends quand je veux en termes d'objectifs. La deuxième chose à faire pour garder ta motivation va être de mettre des priorités sur ta liste. Par exemple, si tu sens que tu es en manque de temps et que ça va être compliqué pour toi d'arriver jusqu'au CAP en faisant tout ce que tu as à faire, eh bien il va falloir optimiser et il va falloir prioriser. Pour ton CAP esthétique, ce qui est vraiment important, c'est la pratique. Il faut pratiquer. Le jour où tu vas arriver à l'examen, eh bien, on va te demander 2 heures de pratique pour le P1 et 2 heures de pratique pour le P2. Et en fait, même ta note, il y a entre 70 et 80% de la note qui n'est que sur la pratique. Donc si tu n'as qu'une seule chose à faire de révision, si vraiment tu as une chose à prioriser, c'est la pratique. Je t'invite vraiment à en faire 1, 2 ou 3 heures par semaine minimum pour que tu puisses vraiment t'entraîner et que tes gestes deviennent automatiques. Parce que quand tu vas arriver à l'examen, forcément tu vas être stressé, mais si tes gestes sont automatiques, eh bien ça va être plus simple pour toi de pouvoir les faire dans les temps. Troisième chose, ça va être de voir les progrès que tu fais. N'hésite pas à regarder ta liste et à te dire « Waouh, j'ai déjà fait tout ça !» Et en fait, ça va permettre d'augmenter ton estime de toi et donc tu vas garder ta motivation afin d'avancer dans les révisions. N'hésite pas, à chaque fois que tu prends ta liste d'objectifs, eh bien tu la coches et tu te dis « Ouais, ça y est, là j'ai avancé » et tu vas voir petit à petit, eh bien ta motivation va rester parce que tu vas te voir avancer jusqu'à ton objectif. La quatrième chose, ça va être d'équilibrer tes temps de travail et tes temps de loisirs. Si tu as toujours la tête dans le guidon, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre et tu risques de décrocher. Il est vraiment important de te garder pour toi des petits temps pour faire ce que tu aimes faire. Je sais pas, de la musique, du dessin, sortir, faire des choses vraiment qui te font plaisir parce qu'il est vraiment important de se détacher un peu du travail. Cinquième chose, donc il a été montré que rester actif, eh bien ça t'aide à rester motivé. Donc si tu restes dans ton canapé à rien faire, entre guillemets bien sûr, eh bien tu vas avoir cette sensation d'être inactif et tu ne seras pas motivé, que ce soit pour le CAP esthétique ou pour d'autres choses. Il est vraiment important de rester actif. Par exemple, tu peux aller faire une séance de sport. Tu peux aller marcher, si jamais tu as la forêt près de chez toi, tu peux aller marcher dans la forêt ou tout simplement faire une promenade autour de ta maison ou en tout cas dans le quartier afin de te dégourdir les jambes et vraiment d'activer ton corps. L'idée, c'est vraiment d'activer le corps pour pouvoir activer l'esprit. Si tu bouges, si tu es en mouvement,
tu vas avoir plus de motivation pour tout ce qui va être dans ta vie, à savoir le CAP esthétique ou d'autres choses. Et en plus, il a été prouvé que d'avoir un niveau d'activité élevé, eh bien ça te permet d'améliorer ta concentration. Qui dit amélioration de la concentration, dit aussi amélioration de la motivation. Et enfin, la 6e chose qui est importante, c'est de te récompenser. Déjà, rien que d'avoir une liste sur laquelle tu as mis tes objectifs, donc tes petits objectifs pour aller au CAP esthétique, rien que le fait de reprendre cette liste et de mettre une petite coche ou de barrer ce que tu as déjà fait, eh bien rien que ça en soi, c'est une récompense, c'est un plaisir parce que tu vois ton avancement. Mais il ne faut pas aussi hésiter à célébrer chacune de tes victoires et chacune de tes avancées vers ton objectif. Par exemple, si tu te dis, bah ok, cette semaine, je vais maîtriser tout ce qui va être la beauté des mains. Eh bien, toute la semaine, tu vas te mettre à réviser ta pratique. Eh bien, si à la fin de la semaine, tu as réussi et que tu maîtrises donc cette beauté des mains, eh bien, pourquoi pas, va chez l'esthéticienne t'en faire une, why not? Tu te fais faire un petit vernis, quelque chose. N'hésite pas à te faire une récompense. Salut chérie, j'ai fait quelques courses. C'est vraiment à célébrer et à savourer la victoire au fur et à mesure. Parce que ça, en fait, ça va nourrir ta motivation jusqu'au CAP esthétique. Maintenant, on va voir les 5 actions à mettre en place si jamais tu perds ta motivation. Sache d'abord qu'il est tout à fait normal de perdre ta motivation parce que, eh bien, tout simplement, on est humain, on est des humains et on peut pas toujours être à fond, on peut pas être toujours concentré sur ce qu'on fait et parfois on va avoir des hauts et on va avoir des bas. La première chose, c'est vraiment d'accepter. Donc tu peux accepter de perdre ta motivation, c'est pas un problème en soi. Par contre, ce qu'il faut, c'est retrouver la motivation et te remettre au travail. C'est ça qui va être important. Donc vraiment accepter en fait le fait que ta motivation peut baisser, c'est tout à fait normal. La première chose que tu peux mettre en place, la première action, ça va être de visualiser pourquoi tu veux passer ton CAP esthétique. Peut-être que tu veux être esthéticienne et faire les soins à domicile, ou peut-être que tu as envie de te lancer dans l'onglerie, ou peut-être que ce qui te plaît c'est de prendre soin des gens, par exemple des personnes âgées, et que ton objectif à terme c'est d'être socio-esthéticienne. Pense bien à ton objectif. Pourquoi tu le passes ce CAP esthétique? Et là, je t'invite à faire un exercice. Ça va être de te mettre dans un milieu calme, un milieu où tu te sens bien, dans ton lit, sur ton canapé. Et surtout, il faut qu'autour de toi, il n'y ait pas de bruit. Une fois que tu es dans un milieu calme, je t'invite à fermer les yeux et à te visualiser après le CAP esthétique. Tu peux aussi visualiser le moment où tu obtiens ton CAP esthétique, donc voilà la joie que tu vas ressentir, le soulagement, le poids de toutes ces révisions enfin récompensées par l'obtention du CAP. Tu peux faire cette visualisation là, mais je t'invite aussi à faire la visualisation suite au CAP. Donc tu peux par exemple t'imaginer dans ton institut ou tu peux t'imaginer en train de faire un soin, peu importe. L'idée, c'est vraiment de te dire « Waouh, ah oui, c'est ça que je veux faire » et donc ça va te permettre de retrouver cette motivation et de te remettre au travail et à tes révisions. La deuxième action à mettre en place, c'est de vérifier tes objectifs. Comme je le disais au début de la vidéo, il est important de se fixer des objectifs réalistes. Peut-être que les objectifs que tu t'es fixés sont trop durs pour toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit « Oui, non mais ça, je vais pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. » Mais au final, eh bien, c'est beaucoup trop dur. Il faut à ce moment-là revoir tes objectifs à la baisse. C'est pas du tout un problème. L'idée, c'est vraiment d'avancer. Il vaut mieux avoir un petit objectif et réaliser son petit objectif que de ne rien faire du tout. Par exemple, tu peux prendre un gros objectif que tu avais mis sur une semaine et te dire, bon bah cet objectif-là, je vais le séparer en deux. Et le fait de le séparer en deux, tu vas te sentir soulagé et finalement tu vas dire, bah ça c'est bon, je peux le faire. Et donc la motivation va revenir toute seule. La troisième action à mettre en place, c'est de demander de l'aide. Il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide. Déjà, rien que de faire le pas de se dire « oui, non, mais là, j'ai besoin d'aide », c'est déjà hyper courageux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller par exemple dans des groupes Facebook. J'ai moi-même un groupe Facebook, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à venir et à poser tes questions, à partager. Ça te permettra de pouvoir échanger et donc de te remotiver si jamais tu as une petite baisse en ce moment. La quatrième action à mettre en place, c'est de t'entourer de personnes positives, des personnes qui vont t'encourager. C'est vraiment important. Donc que ça soit des amis ou de la famille, si tu as une petite baisse de motivation, si tu as une super copine, tu l'appelles, ah salut, bah écoute, là j'ai une petite baisse de motivation, ça me dirait bien d'aller me faire un petit ciné ou juste de se voir, de se faire un resto ou simplement de se parler. Et d'avoir des personnes autour de toi qui vont t'encourager, tu vas voir que ça va vraiment te remotiver à avancer. Moi j'ai des élèves, donc vraiment leur famille est là, leurs enfants sont là et elles ont un peu du mal parfois, mais il y a les enfants qui sont là, mais si maman, vas-y, tu vas y arriver, tu vas voir, t'es la meilleure. Franchement, avoir des encouragements comme ça aide vraiment à retrouver la motivation
et à avancer jusqu'au CAP esthétique. Et la 5e action, eh bien, c'est tout simplement de s'accorder une pause. Donc je le disais tout à l'heure, de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Vraiment, si tu sens que là, tu es en train de... que c'est pas le moment, eh bien, il faut que tu prennes conscience que tu as le droit de t'accorder des pauses. Tu n'as pas travaillé pendant une semaine, eh bien, accepte-le. C'est que tu en avais besoin. À un moment donné, comme je disais, on est tous humains, donc il y a vraiment parfois où on a besoin de se retrouver et de mettre un peu de côté ce qu'on est en train de faire, nos objectifs, pour pouvoir se ressourcer et repartir du bon pied. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu te redonner toute la motivation dont tu as besoin pour avancer cette année vers ton CAP esthétique. N'hésite pas à cliquer sur j'aime si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires et à poser toutes tes questions. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu peux faire cette visualisation.